Vous nous amenez en Libye, Anissa, où l'homme fort de l'Est du pays donc, a commencé à circuler sur Twitter, enfin des informations sur sa santé plus précisément. Il s'agit du général Khalifa Haftar qui aurait été victime d'une hémorragie cérébrale. Il aurait été évacué vers Paris où il serait actuellement soigné. Si cette information se confirme, ça pourrait remettre en cause la réconciliation libyenne. Oui. Alors, après avoir nié tout problème, ses proches ont reconnu vendredi que le maréchal de 75 ans, après s'être senti malade, était en soins en région parisienne, probablement à l'hôpital militaire de Percy, mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Alors oui, cette hospitalisation fragilise le processus de réconciliation libyen mis en œuvre par l'ONU. Certes, Haftar est honni par le gouvernement de Tripoli et une partie de la population qui voit en lui un nouveau Kadhafi, mais en nouant des alliances avec de puissantes tribus, des membres de l'ancien régime pour reprendre Benghazi des mains de milices extrémistes l'an passé, le maréchal est devenu la figure de la stabilité de l'Est du pays. Bien que moins en cours auprès de ses alliés émiratis et égyptiens, il reste un interlocuteur incontournable sans qui la paix libyenne ne peut se construire, Nadia. Alors des violences certes, mais pour vraiment rapprocher le téléspectateur, à quoi sont dues ces violences? Alors je ne vais pas revenir sur tout le conflit, mais en gros, la révolution du 17 février 2011, qui s'est achevée 10 jours après la mort de Kadhafi le 30 octobre, accouchera de 2 gouvernements, 2 parlements, chacun revendiquant la légitimité, celui de Tobrouk d'un côté à l'est, celui de Tripoli à l'ouest. Le premier a été adoubé par la communauté internationale car étant issu des urnes. Le second a contesté le résultat du scrutin et fait sécession. Le 17 décembre dernier, un accord est signé à Srirat, sous la houlette de l'ONU, désignant l'homme d'affaires Fayez El-Sarraj, premier ministre d'un gouvernement d'union nationale. Il compterait 17 Marocains, puisque Srirat est au Maroc. Problème, les parlements de Tripoli et Tobrouk rejettent cet accord. La Libye, pays aux riches ressources pétrolières, de nombreuses bandes criminelles organisées ont tiré profit de cette situation chaotique pour développer des activités de grand banditisme, de contrebande, de trafic de migrants et d'enlèvement contre rançon. Alors, la situation sur laquelle il faut revenir, Anissa, aussi en Libye, c'est celle de la situation humanitaire qui est catastrophique, il faut le dire. Oui. C'est en ce sens que l'hospitalisation de Haftar fragiliserait la situation davantage. Selon les dernières statistiques du HCR, se trouvent en Libye 51 000 réfugiés et demandeurs d'asile, 165 000 Libyens déplacés dans leur pays et 340 000 déplacés libyens revenus dans leur région d'origine en 2018, dans des conditions parfois très précaires. Des centaines de milliers d'autres Libyens ont besoin d'aide humanitaire. Mais lueur d'espoir, la Commission nationale pour les élections a fait savoir le 9 avril que 2,4 millions de Libyens s'étaient inscrits sur les registres électoraux, soit 53% du corps électoral, un pourcentage qui témoigne de la volonté des Libyens de changer les choses.